Bonjour à tous. Allez, je vous retrouve pour une petite vidéo haul. Et oui, encore un. Comme quoi, faut jamais désespérer avec Action. Allez, petit haul, donc Nose et Action. Donc c'est où je vais en général. Parce qu'il y a le Action qui est un peu plus bas à droite. Et en remontant, j'ai le Nose. Donc du coup, j'aime bien aller à cet endroit-là. Parce qu'il y a les deux. Allez, on va commencer par Nose. Alors Nose, vous allez voir, il n'y a pas grand chose. Je suis arrivée après au niveau Santoro. Gorgeous. Il y avait plein de tamponnages, plein de papier. Mais je me suis rendu compte que j'avais quelques produits en gamme Santoro, mais je m'en sers pas forcément. Donc du coup, ce que j'ai pris, je m'en servirai pour autre chose. Donc de la marque Santoro. Alors j'ai trouvé des nœuds. Comme ça, 1,99 €. J'en ai pris 2 paquets. Alors attendez, j'ai le sac Action à mes pieds. J'en ai pris 2 paquets parce qu'en fait, les nœuds me plaisaient bien. Qui étaient donc à l'intérieur. Vous avez un nœud comme ça, qui est sympa, qui est tout fait. Donc il n'y a plus qu'à mettre sur la créa. En beige. Vous avez donc le nœud Gorgeous, que je pourrais démonter pour utiliser, je pense, en tissu. Et vous avez des nœuds dentelle noire, qui est sympa aussi. J'ai surtout pris ça pour les nœuds. J'ai trouvé ça pas mal. Là, c'est dommage, 1,99 €, ils l'ont mis sur la petite poupette. Alors, j'essaierai de décoller le prix pour récupérer la petite photo. Donc, du coup, il restait 2 paquets dans le bac. Donc, j'ai tout pris. Voilà. Pour rester sur les Gorgeous, j'ai trouvé qu'il y avait plein de rubans aussi. Mais j'ai pris surtout les rubans que je pense utiliser. Donc de la marque Santoro. 1,20 € pour celui-ci. Au même prix, mais par contre la dimension n'est pas la même. Enfin la largeur, pardon. J'ai pris celui-ci parce que c'était un peu effet timbre. Vous voyez? Oh nougat, allez. Un peu effet timbre comme ça. Donc j'ai dit ça peut être pas mal. Ça passe partout. Et j'ai pris celui-ci, qui était un peu dans le même esprit, un peu effet timbre aussi. Qui sera aussi passe-partout, si j'arrive à l'ouvrir. Hop, voilà. Donc ça, c'est plus du passe-partout pour autre création que du Gorgeous. Ensuite, j'ai trouvé de la colle. J'ai trouvé stick Ultimate transparent glue stick à 59 centimes. Donc c'est un bâton de colle. J'en ai pris 2. Pardon, j'en ai pris 3. Excusez-moi. Et j'ai trouvé aussi sur cette sorte-là de la colle blanche. Donc toujours de la même marque à 79 centimes. J'en ai pris 3. Voilà. Ensuite, à Nose, j'ai trouvé des choses en liège. J'ai trouvé des petits tags en liège à 79 centimes de la marque Rayers. Donc en tag, des fois, ça peut toujours servir pour faire des créas. Et toujours en liège, j'ai trouvé des plaques comme ceci, du 20,5 par 28 à 99 centimes. Là, j'en ai pris, il y en avait plein dans le bac, j'en ai pris 4. J'étais raisonnable, ça a l'air d'être autocollant. Donc des plaques de liège de la marque Rayers. Voilà. Hop. Et à Nose, j'ai pas pris grand chose parce qu'il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait. J'ai demandé à la caissière, à la jeune fille qui avait à la caisse, leur jour d'arrivage. Donc elle me l'a dit. Donc pour bien faire, si je veux trouver les nouveautés, il faudrait que j'y aille le jeudi et le samedi. Voilà, j'ai demandé, hein. Mais bon, des fois, on n'est pas forcément bien dispo. J'ai trouvé du fil métallique, comme ceci, à 1,99 €. Alors moi, je fais pas mal de couture et je l'ai pris parce qu'il était doré. Donc, il faudrait que j'essaye de le mettre sur une petite bobine. Si je veux l'utiliser avec la machine à coudre en scrap. Donc, il y avait du doré, il y avait du blanc, comme ça. Même prix, 1,99 €. Donc, c'est des grosses bobines de fil. Vu la quantité, j'ai vu le prix, ça vaut le coup. Hein.
Et après, il faudrait que j'essaye de remettre ça. Alors, attendez. Sur des petites canettes ou des petites choses. Fil tout fin. Tout fin. Hop, j'arrive à trouver le départ. Voilà, un fil vraiment tout fin. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Hein. C'est vraiment très très fin. Voilà. Donc en doré et en blanc. Satiné. Le blanc est un peu satiné. Hop. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, il est vraiment fin, tout fin, tout fin. Donc j'étais super contente de trouver ça. Vu la quantité et vu le prix, j'en ai pris une de chaque. Voilà, donc mon haul nose est terminé. Donc comme je vous ai dit, il n'y avait pas grand chose à nose. Du coup, on va passer à Action. Et la Action, j'ai été refaite. Donc là, je vais arrêter la Action parce qu'à chaque fois, je ressors avec des notes astronomiques. Alors, on va commencer. Il y a du scrap et du pas scrap. Moi, je me suis repris des boîtes plastiques, toujours, pour ma cuisine, pour mes rangements. Donc, il y a 4 boîtes. Il y en a une de 400 ml, une de 650, une de 1100 ml et une de 1800 ml. Donc toujours dans mon objectif de rangement de nourriture, je fais 3 à manger et mon mari avait subi une intervention au niveau de l'estomac. Il s'est fait réduire l'estomac de 3/4, donc la sleeve. Parce que mon mari était un gros mangeur et il avait énormément de poids. Et au niveau physique, il se sentait très mal dans sa peau. Du coup, depuis, il mange beaucoup moins. Mais vraiment beaucoup moins. Et du coup, résultat, quand je fais à manger, il en reste. Donc voilà, il y a 4 catégories. Et franchement, je trouve ça vraiment super intéressant. Je regrette même de ne pas en avoir pris de l'eau comme ça, mais je verrai en retour. Donc il y a les couvercles, c'est vachement bien hermétique pour fermer. Et j'ai trouvé vraiment ça très intéressant. Donc je vais aller les laver et je les rangerai dans mon placard. Ensuite, vu que je jardine, j'ai repris bien d'amour les fameux pellets de fumier. Hop. Je m'en suis repris donc 3 boîtes. Il va falloir donc que j'aille ranger dans ma cabane tout à l'heure. Il y en avait, donc j'ai profité pour faire le plein. Ensuite, pas scrap. J'ai acheté du silicone gris. Alors c'est pour le jardin. Alors, vous allez me dire pourquoi tu utilises du silicone gris. Alors pour les personnes qui jardinent, je pense que vous devez connaître les Oya. Donc c'est O-Y-A-S. Donc en fait, ça a la forme d'une jarre. C'est en poterie naturelle. Et l'Oya, en fait, il faut l'enterrer à côté du pied de tomate, par exemple, ou de pied de courgette, ou enfin de ce que vous voulez planter à côté. Et en fait, l'Oya sert à mettre de l'eau à l'intérieur. Et l'Oya fonctionne, vu que la terre est poreuse, en fait, la plante, au niveau racinaire de la plante, vu qu'elle va être calée contre l'Oya, les racines pourront prendre l'eau qu'elles auront besoin pour pouvoir vivre. Sauf que j'ai regardé un peu sur internet les prix des Oya et c'est affreusement cher. C'est de la poterie, c'est du FEMA, d'accord, mais le prix pour moi est beaucoup trop élevé. Du coup, j'ai trouvé une alternative. Donc j'ai acheté des pots en terre de 21 cm de diamètre. Et le truc, c'est qu'il faut boucher le trou au fond. Donc moi, pour boucher le trou au fond, je vais utiliser donc du silicone. Bon, c'est pour ça que j'ai pris gris, parce que je m'en fiche de la couleur. Pour mettre au fond, et je couperai la moitié d'un bouchon en liège. Le fait de mettre le bouchon en liège et de mettre de silicone tout autour, ça va calfeutrer le trou. De cette façon, mon pot en terre de 21 cm de diamètre, je pourrais l'enterrer dans la terre, proche de mon pied de courgette, de tomate, de ce que vous voulez. Et j'ai acheté aussi des soucoupes que je pourrais m'en servir comme couvercle. Donc j'enterrais mon pot en terre cuite, mon pied à côté pour que les racines puissent prendre l'eau au niveau du pot, remplir mon pot en terre d'eau et ensuite placer la soucoupe
juste au-dessus, comme couvercle, pour éviter que les animaux aillent dans l'eau et se noient. Et pour aussi protéger la qualité de l'eau pour le pot. Donc en fait, la petite histoire, voilà pourquoi j'ai acheté du silicone sanitaire de couleur grise. Je ferai ça sûrement demain matin. Parce que je sais plus, vous savez, il faut l'amorcer dans un support métallique avec une poignée là pour pouvoir faire sortir le silicone. Je sais pas où mon mari a rangé dans le garage. Et je vais lui demander tout à l'heure. Donc je lui demanderai ce soir et j'y ferai demain matin. Ensuite, toujours pour mon jardin, je me suis racheté un râteau. Ça sert toujours aussi. Donc de chez Action. Donc c'est là, c'est le rayon jardinage aussi. J'ai repris du papier aquarelle que vous connaissez tous de chez Action. Je me suis repris aussi le fameux bloc avec les papiers noirs, craft blanc, donc 2 épaisseurs de papier. Ça on en passe quand même pas mal et ça rend bien service pour certaines choses. Ensuite, toujours dans mon objectif de rangement, j'ai racheté des pochettes, ils en ont remis. Donc j'ai pris des pochettes différentes de l'autre fois. Là j'ai trouvé vraiment très joli avec les fleurs et l'oiseau. Voilà. J'ai pris aussi un petit peu nature avec le fond rose et blanc. Feuillage, très joli aussi. Et j'ai également trouvé un feuillage un peu plus bleu. Donc toujours dans l'objectif de mes rangements. Donc pour l'instant j'ai pas continué mon rangement, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai retrouvé? J'ai trouvé un lot de pinceaux comme ça. C'est la première fois que je les vois. Donc vous avez 24 pièces à l'intérieur. Donc des grands, des plus petits. Voilà, de tailles vraiment très différentes. Donc les pinceaux, on n'en a jamais assez. J'ai trouvé dans le même rayon de la peinture à l'huile. Comme ça, chez Action. Je ne sais pas si c'est nouveau ou pas. Peinture à l'huile, personnellement, j'ai jamais testé. Et donc là, j'avais envie d'essayer. J'ai regardé un peu sur internet. Alors après, je sais pas trop. Donc vous aviez plusieurs couleurs à l'intérieur. Vous avez du noir, du marron, du bleu, du vert, du rouge, du orange, jaune et blanc. Voilà. Donc à voir, je sais pas. Faudrait que je me penche dessus. C'est pour ça que j'ai acheté les pinceaux. Pour tester sur du papier aquarelle. Pour coloriser des fleurs ou autre. Ensuite, je me suis repris des bases de cartes de couleur beige et craft. Cartes avec les enveloppes. Donc il y en a 8 par paquet. Voilà, des fois j'aime bien en avoir. Et là j'en avais plus. J'ai retrouvé aussi de la dentelle. J'ai pris du 500 cm. Donc j'en ai pris 2 formes différentes. Donc, je vais vous montrer. Et je vais aussi les enlever du rouleau. Pardon pour le bruit du papier. Moi je les enlève du rouleau parce que le rouleau pour moi prend trop de place dans mon tiroir. Et du coup au niveau rangement c'est plus pratique. Donc je vais vous montrer comment je fais. J'ai dû déjà vous montrer je pense dans d'autres vidéos, mais ça ne me dérange pas de vous remontrer à nouveau. Alors, ça me permet aussi de taper dans mes chutes. Donc je prends, selon la quantité de dentelle que j'ai arrangée, des chutes de papier. Que je viens, donc pour celui-là, je viens le plier en 3. Voilà, tout simplement. Je fais pareil pour celui-ci. Je prends un ciseau et je viens à peu près couper là et là. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Je vais faire la même chose pour celui-ci.
que c'est pour moi et que c'est pour du rangement, je m'embête pas. Hein. Voilà. Et là, de cette façon-là, je prends donc ma dentelle. Donc aujourd'hui, j'ai acheté celle-ci. Et je viens tout simplement entourer autour de mon papier la dentelle. Donc je fais ça avec la dentelle. Je fais ça en fait surtout avec ce qui est sur bobine. Parce que pour moi, la bobine, voilà, ça prend... Pardon, je vous ai fait bouger. Pour moi, la bobine, elle prend trop de place. Et du coup, voilà. Donc, je déroule toute ma bobine. Et j'ai plus qu'à l'entourer autour de mon support. Donc, je vais pas faire les deux avec vous, parce que ça prend un peu de temps. Donc, c'était pour vous montrer ma technique de rangement. Donc, ça fait plat et ça prend pas trop de place. Et pour moi, c'est top. Et après, la bobine, de toute façon, elle ne sera pas perdue. Hein. Je vais la recustomiser pour faire des petites choses pour mettre dans les envois. Voilà, je tourne, hein, tout simplement. Tac. Voilà. Tout simplement. Hop. Et de cette façon-là, bah, ça range. J'ai plus qu'à y poser dans ma petite boîte de dentelle. Et c'est terminé. Hop là, voilà. Donc je ferai le deuxième hors caméra. Ensuite, je vais continuer donc le haul. Désolée pour cet aparté de rangement. Hop là, ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors, toujours dans mon petit jardin, des petites graines de basilic. Moi, personnellement, j'aime bien. Voilà, je fais pousser ça l'été et je congèle mes feuilles de basilic. Et dès que j'en ai besoin, bah, ils sortent du congélateur. Voilà. J'ai repris de la colle Pritt. Moi, personnellement, je m'en sers. Et je l'aime bien, cette colle. Franchement, elle est top. Ensuite, je me suis trouvé des fleurs et des strass. Ils en ont ressorti. Donc il y avait toutes les couleurs. Moi j'ai pris donc jaune doré. J'ai pris dans les teintes de violet et dans les teintes de rose. Il y avait du bleu et du vert. Les bleus et verts j'ai pas pris. Je me suis juste sélectionné ces trois couleurs. Voilà. Donc je sais pas si dans votre action ils y sont ou pas. Moi j'ai découvert ça ce matin donc je les ai pris. J'ai repris aussi hop, nougat. J'ai repris aussi, alors attends, oui, tu peux pas passer. Ah. Hop là. Là. Excusez-moi. J'ai repris, je vous avais montré hier dans le haul action. J'avais pas trouvé cette couleur rose hier. Vous savez, c'est les Glitter and Pearl en 3D. Donc là, dans les teintes de rose, pailleté et nacré. Hein. Je les avais pas trouvées hier, donc là, je les ai trouvées. Donc, je les ai pris pour compléter ce que j'avais trouvé hier. Ensuite, j'ai trouvé des dies que j'avais pas trouvé non plus la dernière fois. Donc des dies sur le thème cœur, love, le nénuphar que je trouve vraiment très joli, des petits cœurs. Voilà, donc les découpes qu'on peut faire avec. Et j'ai trouvé aussi, que j'avais pas vu l'autre fois non plus, la petite maison pour l'oiseau. Avec des feuillages que j'ai trouvé bien sympa aussi. Voilà. Donc ça complétera mes dies. Je vais mettre ça là. Le nougat est parti. Hop. Ensuite, je les ai trouvés. Vous savez, les fameux Creative Artists. Voilà, j'avais trouvé chez Nose que je vous avais montré. Et là, du coup, ils sont arrivés dans le Action. J'étais persuadée de les trouver là-bas. Parce que je sais que ce Action où je vais, il dépote quand même plutôt pas mal. Et du coup, quand je vais là-bas, je suis sûre de trouver les nouveautés en fait. L'autre fois, ils n'y étaient pas, mais là, ils sont arrivés. Donc du coup, j'en ai profité.
Donc je vais les découvrir avec vous. Parce que je ne sais pas du tout ce que ça donne. Hop. Hop. Donc les embouts me paraissent plus grossiers que ceux donc de Nose. On va comparer. J'enlève tout des boîtes et puis sur les boîtes ça me prend de la place, moi. Voilà. Hop. Je vais essayer de retrouver le papier que j'avais fait le test l'autre fois. Alors le papier pour comparer, je sais pas où je l'ai mis. Il est là. Hop là. Donc ça c'était ce qu'on avait testé ensemble de chez Nose. Et là je vais tester des choses de chez Action à côté. Alors bah, ça fait comme pour l'autre fois. Hop, on va faire alors le pic, l'aiguille. Pour ouvrir. Voilà. Alors on perce, on visse. Et on enlève là. Ouais, donc effectivement l'embout est plus gros. Alors là, c'est le gold. Effectivement, dès que ça sort, c'est vachement plus gros. Du coup, hop. Après, voilà, une fois appuyé dessus, je pense qu'il va vraiment falloir y aller mollo parce que ça sort très très vite hein, au niveau de la buse. Donc là, c'est le rose gold. On va essayer de faire sortir plus fin. Ouais, il va vraiment falloir y aller mollo mollo, hein. Ça sort vachement plus grossièrement, ouais. Le white. Il va falloir essayer de travailler ça, ouais, vraiment par parcimonie. Même en essayant de ne pas appuyer trop, ça sort rapidement. Ça surprend, même, je dirais. Ouais, alors, ouais, là, il y a eu un appel d'air, mais... Ouais, il va vraiment falloir essayer de travailler ça. Voilà, c'est le black. Ouais, vraiment essayer de travailler ça très, très doucement, je dirais, très délicatement. Donc, le black. Il n'y a pas de transparence, donc on a... Ouais, il va vraiment falloir y aller mollo. On n'a aucune idée de quel moment le produit va arriver, en fait. Hein. C'est un peu ça, le piège. Là, j'ai bronze. Donc, le bronze. Ok. Et le dernier, j'ai silver, donc le gris. Hop, voilà. Ça. Le gris. Oula, oui, dis donc, ça sort vite. Hein. Ouh là là, ouais, va vraiment falloir y aller mollo mollo. Hein. On garde les bouchons, ça peut servir. Hop. Je vais les ranger par là. Voilà. Donc voilà le résultat. Donc oui, effectivement, à comparer de ceux de Nose qui sont plus fins, Action est plus grossier. Mais après, au niveau coloris, c'est sympa. Voilà, franchement, c'est vraiment sympa. Donc, bon, pas mécontente hein, de cet achat non plus. Hop, je les mets là. Voilà. Voilà, assez satisfaite. Mais bon, après, oui, effectivement, la buse est vachement plus importante, plus grosse que ceux de chez Action.
Et comme je vous ai dit en début de vidéo, il ne faut pas désespérer, n'est-ce pas? J'ai enfin trouvé ce que je cherchais. Mais avant ça, je voulais vous montrer des petits dies que j'ai récupérés. Mais je vous montrerai les dies après. Alors, j'ai trouvé mes petites merveilles que je voulais absolument. Je suis ravie de ces trouvailles. Quand je les ai vus dans le rayon, j'ai sauté dessus parce qu'il y avait beaucoup de monde dans ce Action. Et j'ai eu peur que ça me passe sous le nez, vu qu'il n'y en avait pas énormément en rayon. Par contre, je suis en train de me rendre compte d'un truc. Bah tant pis, c'est pas grave. Je vous expliquerai après. J'ai trouvé les fameux tampons en bois que je cherchais. Je n'ai pas tout pris parce que je les voulais pas tous. Le bateau, j'étais pas super fan, mais finalement je l'ai quand même pris. Je dis bah allez, pourquoi pas, essaye. C'est un navire assez ancien, voilà, pourquoi pas. La libellule, c'est pareil, j'étais pas trop partante non plus, mais des tampons libellules, je n'en ai pas. Donc voilà, ceux-là que je voulais absolument, c'était la machine à écrire, le scarabée et le truc à musique. Je sais jamais le nom. Donc je les ai enfin trouvés. Je suis ravie. Il y a une dame qui est arrivée juste après moi, une dame, je dirais entre 60 et 70 ans. Quand elle les a vus, elle a fait comme moi. Elle a bondi dessus. Et j'entendais qu'elle me remenait, elle me dit c'est ces trois-là que je voulais. Donc je suis arrivée juste avant elle et j'ai eu de la chance parce que je pense qu'il y en a certains qu'elle a dû prendre et que qu'il n'y avait plus beaucoup. Voilà, donc du coup je suis super contente de les avoir trouvés. Donc du coup le petit message que je vous avais fait passer, eh ben, c'est plus d'actualité, hein. Je les ai trouvés de mon côté. Et voilà, je suis vraiment super contente. Je vais les ouvrir et je vais les tester avec vous parce que je voulais vraiment voir le rendu qui donnait. Alors si j'arrive à enlever le plastique, parce que c'est bien emballé. Quand je vous dis bien, quand je les ai vus dans le rayon, j'ai dit non, ils sont là. C'est la première chose que j'ai mis dans mon panier. J'étais vraiment très contente de les avoir trouvés. Hop. C'est vrai, quand on les voit sur des hauls, ça nous fait envie. Et puis on se dit, ah mais c'est bon, on en a assez des tampons en bois. Je vous dis bien, moi j'en ai une pleine boîte, je m'en sers jamais, ils sont rangés, hein, ils sont tous ensemble. Mais je m'en sers jamais, j'y pense pas. Ou je me sers toujours des mêmes. Enfin si je me sers. Et du coup, je m'étais tâtée, hein. J'ai dit, allez, je les prends pas. Après, c'est vrai que j'étais un peu déçue d'aller dans les Actions et puis de pas les trouver, hein. Parce qu'en général, avec les hauls, on a une idée précise de ce qu'on cherche, hein, de ce qu'on veut. Et puis là, quand je les ai vus ce matin, j'ai craqué, hein. J'ai dit, non, allez, vas-y, prends-les. Et puis voilà. Alors, c'est vrai que c'est des merveilles, hein. C'est vrai que le mot y est, hein. Des merveilles. Allez, on va tester ça. Donc, je vais reprendre une feuille de papier blanc. Voilà. Une chute de papier blanc. Un tampon encreur. Hop. Et c'est parti. Allez, on va tester. On va tester la machine à coudre pour commencer. La machine à coudre, n'importe quoi. La machine à écrire. Si je me mélange dans les mots. J'avais machine à coudre en tête. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc moi j'utilise la Faire ça fine. Hein. C'est la première encre qui m'est tombée sous la main dans mon tiroir. Et je tamponne. Donc j'appuie bien. Pas assez, mais c'est pas grave. On découpera. Franchement, c'est top. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Je suis ravie de mes trouvailles. J'étais super contente. Quand je suis passée à la caisse, quand je suis sortie dehors, j'avais
j'avais le sourire aux lèvres, tellement que... Alors qu'au début, Au début, j'étais pas trop partante pour les acheter, hein, quand je les ai vus sur les hauls. Et puis du coup, bah, j'ai craqué, hein, et voilà. Voilà. Donc là, le bateau. Alors, problème du tampon en bois. Voilà, ça m'est arrivé pour la machine à écrire, hein. Si on appuie vraiment pas partout. J'ai jamais été trop fan des tampons en bois pour ça. Parce que les tampons clear, on peut se rattraper, mais pas le tampon en bois. Bon, le bateau, ouais. Il est beau, hein, je dis pas, hein. Après, j'étais pas trop fan du bateau, mais il est pas vilain. Ça va, ça passe. Ensuite, au niveau de la place, est-ce que je vais pouvoir en mettre un autre? Allez, on y va. Oups. Il est magnifique celui-ci. Oh, j'adore. Oh, regardez ça, j'adore. Il est magnifique. Non, franchement, ils sont beaux ces tampons, hein. Là, il n'y a rien à dire, hein. Franchement, ils sont géniaux. Regardez-moi ce résultat. C'est top. Top. Je suis vraiment pas mécontente de mes trouvailles. Alors, pour celui-là, je pense que ça va être juste au niveau place. Celui-là ira. Allez, on va prendre ce bout-là pour la libellule. Hop là. Oh, si elle est jolie comme tout, la libellule. Je vais vraiment pouvoir m'amuser au niveau des colorisations. Regardez, c'est super sympa. Avec les ailes un peu bleu-vert. Ah si, ça va être chouette. Donc la colorisation, je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais la faire, ni avec quoi. Parce que du coup, vu que je vous ai montré la boîte de peinture à huile, je ne sais pas si je vais pas tester avec l'huile. Après, je ne sais pas si j'ai tamponné sur le bon papier. À essayer, parce que je ne sais pas du tout le rendu final. Là, on va découvrir donc le scarabée. Et au niveau tamponnage, j'aurai fini. Il n'y aura plus qu'à les coloriser et les utiliser dans les créas. Hop, scarabée. Alors, scarabée sur un style un peu égyptien, ça peut être sympa. Pourquoi pas. Génial. Génial. Regardez ça. Super joli. Ah non, franchement, je regrette pas de les avoir pris. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'adore. Allez, écoutez, pour les personnes qui auront resté jusqu'à la fin de la vidéo, j'avais une petite surprise pour vous. Je sais qu'il y a certaines filles qui le font aussi sur leur chaîne. Pour vous remercier de votre fidélité, mes abonnés, vu que je suis un peu plus de 1000 abonnés, j'avais envie de vous faire plaisir. Voilà, donc j'essaierai de faire cela une fois par mois si je peux. Voilà, je sais pas, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, parce que pour janvier j'ai rien fait. Donc sur une année, je peux faire ça tous les 2 mois, donc ça fait février, ça fera février, avril, juin, août, octobre,
et décembre. J'avais envie de vous faire plaisir et surtout de vous remercier de votre fidélité. Donc du coup, à Action, je vous ai pris ces magnifiques dies avec la lanterne et la lampe, les deux oiseaux et le feuillage. Donc c'était ce style-là. Et je vous ai également pris, du coup, vu qu'on est février et thème Saint-Valentin, les cœurs, le mot love avec le nénuphar. Vous allez avoir ceci et vous allez avoir également le tamponnage, celui-ci, le scarabée et du coup l'ours sur son vélo. Alors, en contrepartie, je ne veux rien recevoir de votre part. Voilà, ce sera sous forme de tirage au sort. Il suffit de me laisser un commentaire, de mettre un pouce en l'air. Il faudra être abonné à ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je ne vous comptabiliserai pas. Et je ferai ça sous forme donc de tirage au sort. Et dans le commentaire, je veux juste avoir... Vous pouvez laisser un commentaire, mais je veux que le mot merci apparaisse dans le commentaire. Voilà, tout simplement. À partir du moment qu'il y aura le mot merci dans le commentaire, et que si vous êtes abonné à ma chaîne, vous pourrez être susceptible d'être tiré au sort. Voilà, tout simplement. Donc en fait, j'avais envie de faire cette petite attention, voilà, pour vous remercier de votre fidélité sur ma chaîne. Voilà, donc je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ne regardent pas forcément les vidéos jusqu'à la fin. Donc c'est pour ça que j'ai attendu d'être vraiment à la fin du haul pour vous parler de ceci. Donc je vous mets tout ça de côté. Et dès que je profiterai d'un moment pour faire le tirage au sort, je le ferai. Et après, on pourra se contacter par mail pour avoir votre adresse postale si jamais je ne l'ai pas en ma possession. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite sur Ilona Scrap. Voilà, gros bisous, bye bye.